Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une bonne équipe de Première Ligue, un petit peu sous-cotée selon moi, et c'est Brighton. Alors Brighton, ça fait déjà quelques années qu'ils nous ont habitués à figurer assez régulièrement dans le top 10, et en plus cette saison ils se sont qualifiés en Conference League, comme vous le savez tous, avec l'acquisition de leur 8e place cette saison. Et vous allez voir, mais moi je pense que cette saison ils peuvent pourquoi pas viser un top 6. Peut-être une qualif en Ligue des Champions, on verra bien. Mais bon, avec le match qu'ils ont fait hier contre Aston Villa, je pense qu'ils sont sur de très bons rails et que c'est une équipe bien rodée avec des bons joueurs partout. Et ça va faire un petit peu comme Brentford, je pense, qu'il y a la plupart des joueurs qui vont arriver à leur prime tous en même temps. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler un petit peu de Brighton, on va parler un petit peu de leur mercato, leurs ambitions, revoir un petit peu leur effectif et voir quelles peuvent être leurs ambitions et pronostiquer leur classement cette saison. Alors tout d'abord, comme d'habitude, on va revenir sur les dépenses. Et en ce mercato, Brighton a dépensé 126 millions. C'est quand même pas mal, mais quand je vois les noms des joueurs, t'en as c'est bien, t'en as d'autres. Bon, je sais pas où sont passés les 126 millions, mais en tout cas, oui, c'est un petit peu moitié-moitié, 50-50 quoi. 50%, je me dis, ah, c'est des bons joueurs, ça renforce ton équipe. 50%, je me dis, ouais, bon. Mais bon, allez, trêve de blablatage, on va directement passer à l'effectif avec, du coup, dans les buts, Verbruggen. Donc, Bart Verbruggen qui a vraiment fait une bonne Coupe du Monde, c'est une bonne valeur sur de Première Ligue, il peut encore s'améliorer. Donc, franchement, je ne comprends pas comment il y a encore des clubs qui ne sont pas encore venus à la charge sur lui. C'est vraiment un très bon gardien, il pourrait vraiment jouer dans pas mal de gros clubs. C'est vraiment un très bon gardien sur sa ligne. Franchement, c'est très bien. C'est un top gardien et il te faut vraiment un top gardien pour figurer dans les hautes places du classement en Première Ligue. Allez, maintenant c'est parti pour la défense et on va commencer par la défense centrale avec deux nouvelles recrues dans cette défense centrale qui m'a l'air vraiment très très bonne. Avec tout d'abord Vuskovic, le Croate, qui a vraiment fait un excellent prêt du côté de Hambourg, puis ensuite n'a pas été conservé à Tottenham alors que franchement ils auraient dû parce que Senesi, comme je l'avais dit dans mon débrief, performance tocardesque, tu l'as pris juste parce qu'il est gratuit, mais sinon s'il avait été payant, tu l'aurais jamais pris parce qu'il est nul. Van Hecke, il est pas top, il t'assure pas une grande sérénité, donc franchement, je sais pas. Et en plus, Tottenham ils se sont séparés de Romero, donc là, franchement, ils ont un petit peu perdu leur meilleur élément en défense centrale. Lui, il se prenait des cartons rouges, mais bon, c'était quand même l'un de tes meilleurs défenseurs quand il était sur le terrain. Et là, tu aurais vraiment pu avoir un Vuskovic qui revient de près, donc tu aurais vraiment pu payer 0 € pour le récupérer et avoir un top défenseur central qui aurait pu prendre beaucoup de minutes cette saison en Première Ligue, mais non, tu as préféré acheter des mecs qu'on ne sait pas trop, alors que Vuskovic, on sait déjà son niveau actuel en fait. Donc voilà, pour moi, top prise du côté de Brighton, donc 60 millions plus ou moins. Donc ça va. Ensuite, il sera accompagné de Struijk ou alors de Boskagli. Donc Struijk, superbe prise du côté de Leeds. C'est un petit peu dommage pour Leeds qui ne l'ait pas gardé. Voilà, ça aurait fait un petit peu plus de renfort. Mais là, en tout cas, pour l'instant, c'est un très bon renfort de la rotation un petit peu de Brighton. C'est important également pour être une bonne équipe de Première Ligue. Et après, Boskagli, ouais, ça va. Défenseur solide, bon balle au pied, duel aérien, une bonne lucidité défensive. Donc franchement, j'ai rien à dire sur lui. Et après, pour les autres remplaçants, il y a le Brésilien Igor que j'aime bien. En vrai, c'est un bon petit joueur comme on aime. Et après, tu as Dunk, l'expérimenté Dunk, un petit peu l'équivalent de Dan Burn, mais du côté de Brighton. Voilà, vieux joueur, grand, mais tu sais qui donne toujours le terrain. Maintenant, pour les latéraux, du côté gauche, on a encore Ferdi Kadioglu, qui en première ligue est pas mauvais, mais sa Coupe du Monde, je ne l'ai pas vraiment aimé. En même temps, c'était dur d'aimer la Coupe du Monde de la Turquie au vu de la gueule des matchs qu'ils nous ont pondus. Mais donc après, il y a De Kuiper pour ce remplaçant. De Kuiper non plus, j'ai pas trop aimé avec la Belgique. C'est un petit peu intéressant des moments donnés. Mais ouais, donc je pense vraiment que les deux-là peuvent vraiment se battre pour avoir leur place de titulaire. Ou alors un des deux peut jouer genre milieu gauche à la place d'un offensif. Ça, on verra bien. Et du côté droit, on a encore l'Hollandais Mats Wiefer. Donc ça, franchement, c'est bien. Bon latéral droit, je n'ai pas grand-chose à dire. Et après, dans les remplaçants, tu as pris Costinha. Je ne sais pas tout ce que ça vaut. Ouais, ok, c'est un remplaçant. Tu avais besoin d'un remplaçant pour le poste de latéral droit. Tu en as pris un. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais en tout cas, ça va. Allez, maintenant, on va parler du milieu de terrain que franchement, moi, j'aime tout particulièrement. Avec les titulaires, selon moi, qui seront Ayari. Ayari, franchement, il a vraiment fait une très très bonne Coupe du Monde, malgré que ça a été un parcours assez court et que la Suède n'a pas vraiment été incroyable. Ayari, franchement, je l'ai vraiment bien aimé. Tu voyais vraiment que c'était le joueur supérieur de l'équipe.
Techniquement, ses frappes de loin contre la Tunisie, c'est vraiment un très gros danger offensif et au milieu de terrain, il est vraiment hyper important. Et après, normalement, il aurait dû être accompagné de Baleba, mais apparemment, il va partir à Manchester United. Ensuite, dans les remplaçants, ça va. Brighton, ils ne sont pas en reste au milieu de terrain, dans le secteur un petit peu milieu défensif. Il y a encore Hinchelwood. Lui, ça peut vraiment être très très bon. Ça peut vraiment être sa saison d'explosion parce qu'il progresse, il progresse, il progresse. Et je pense que cette saison, ça va sûrement être son pic. Et qu'après, possiblement, si Brighton fait une très bonne saison, il peut éventuellement rester ou alors peut-être partir. Et après, dans les remplaçants, il y a le Paraguayen Diego Gomez. Bon, lui, ça va. Pour un remplaçant, c'est bien. J'ai rien à dire. Après, il y a encore Pascal Gross. Pascal Gross, c'est un bon remplaçant, joueur d'expérience, joueur qui peut faire souffler les titulaires. Donc, franchement, c'est bien. Pascal Gross, rien à dire. Et après, là, il y a un joueur, c'est Yal Kouye, un nom assez original. Je le connais pas, donc je sais pas ce que ça vaut. C'est pas une recrue, il était déjà là apparemment, mais je sais pas. Comme troisième choix au milieu de terrain, je suppose que c'est bien. Enfin bref, maintenant pour les milieux offensifs, il y a bien sûr le Danois, je pensais ça, O'Reilly, qui avait fait un prêt du côté de Marseille. Il n'avait pas du tout été bon, si bien que 6 mois plus tard, il avait été renvoyé à Brighton. Et au final, à Brighton, je ne sais pas trop ce qu'il vaut. En tout cas, pour un remplaçant, c'est bien. Et après, bien sûr, en poste de milieu offensif, même si cette saison il a beaucoup joué avant-centre, il y a bien sûr Georginio Rutter. Georginio Rutter, très très bon joueur, ambidextre, technique, bonne finition et tout. Franchement, Rutter, lui aussi, ça peut être sa saison d'explosion parce que la saison passée, il avait été assez bon, des stats un petit peu décevantes, certes, mais là, franchement, je pense que ça peut vraiment être un très très bon joueur. Je l'aime vraiment bien et c'est un type de joueur que j'aime bien, des joueurs un petit peu techniques, fantaisistes, des joueurs un petit peu de... ouais, voilà, des joueurs avec un petit peu des fulgurances par moment. Et mine de rien, Reuter, il commence à connaître un petit peu la Première Ligue, donc ça peut commencer à devenir un joueur un petit peu expérimenté de la Première Ligue et ça serait le bon moment pour lui pour faire sa saison d'explosion. Ok, maintenant passons à l'attaque avec du côté gauche de l'attaque le japonais Mitoma qui déçoit un petit peu depuis un certain moment. Franchement, ça aurait été bien si Brighton aurait pu recruter un petit ailier pour le remplacer car Mitoma c'est un petit peu le point noir un peu de ton attaque qui pourrait vraiment être meilleur. Bon, dans les remplaçants, on a Haussmann. Bon, voilà, c'est pas ouf non plus. C'est un petit peu les deux qui se battent en duel pour savoir qui est le plus mid. Mais en tout cas, voilà, ça montre que Brighton, c'est une très bonne équipe et ils ont encore de la marge de progression. Donc, allez, si tu peux faire une petite recrue cet hiver ou l'année prochaine pour remplacer Mitoma, ça serait quand même pas mal. Du côté droit, il y a Minte. Minte qui a quand même été pas mal convoité, surtout par Liverpool qui avait fait une offre directement refusée par Brighton. Bon, ils ont bien fait parce que Minte, si tu peux le garder, c'est toujours bien. Tu avais été le chercher du côté de Newcastle, il était. Et après, là, il a progressé. Et je pense que lui aussi, comme Rutter, Hinchelwood, peut-être Vuskovic, ils peuvent vraiment faire leur saison d'explosion. Et franchement, s'ils arrivent tous à leur prime, entre guillemets, ça peut vraiment être assez fort. Et dans les remplaçants, il y a la nouvelle recrue Johanna. Je ne le connais pas, je ne sais pas tout ce que ça vaut, mais je pense que pour un remplaçant pour Minte, ça va. Tu pourras le faire rentrer comme ça à la fin des matchs ou le faire souffler un petit peu, ça va. Et là, par contre, pour le poste des avant-centres, ils ont un peu trop de joueurs, si bien qu'ils ont 5 joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là. Donc tout d'abord, il y a le grec Kostoulas, qui était un gros espoir. Finalement, Rutter lui est passé devant. Ensuite, il y a Ferguson, qui est revenu de son prêt de Rome. Puis ensuite, il y a encore Timas, je ne le connais pas. Et après, tu as pris une très bonne prise, Promise David, l'Union Saint-Gilloise. Alors, malgré que avec le Canada, il n'ait pas joué beaucoup de minutes, franchement, ses entrées étaient vraiment très, très pertinentes. Et c'est vraiment un joueur que j'aime bien. Il est bon, balle au pied, malgré sa grande taille. Grosse présence dans la surface. Quand même, bonne finition, joueur un peu acrobatique comme ça. Donc franchement, David, j'aimerais bien le voir accompagné de Rutter, juste un petit peu derrière lui. Parce que Rutter, je le trouve vraiment meilleur un petit peu en 10 comme ça. Et franchement, ouais, donc Brighton, il faudrait un petit peu liquider 2-3 avant-centres, genre Ferguson, Timas, c'est bon, tu peux les dégager. Après, peut-être alléger un petit peu peut-être le milieu de terrain, je sais pas. Recruter un ailier gauche pour moi un peu meilleur. Et ouais, sinon ça va. Tu as quand même un bon effectif bien garni avec une bonne rotation. On sent bien que c'est une équipe qui n'est pas là par hasard. Ils n'ont pas fait ce classement-là. Oh tiens, c'est bizarre, on est à la 8e place. Tiens, c'est bien. Donc là, c'est vraiment une équipe qui travaille bien avec des bons joueurs, des joueurs qui progressent d'année en année avec un recrutement
intelligent quand même, comme je l'ai dit, 50-50, parce que bon, Johanna et Costinha, bon voilà, je sais pas, mais Vuskovic et Struck, hyper bonne prise. Donc voilà, c'était tout pour la revue un petit peu de l'effectif de Brighton. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une équipe avec une très bonne profondeur de banc, un petit peu trop du côté des buteurs, comme on l'a dit. Donc pour moi, liquider un buteur, recruter un ailier gauche, et je pense que tu es quand même pas mal. Il y a peu de joueurs que tu te dis, ah ouais, eux, il faut vraiment les dégager, ça manque vraiment de qualité. Bon, voilà, à part Thomas, comme je l'ai dit, sinon, je pense que ça va. Et tu as des joueurs qui peuvent progresser, comme David, Rutter, Minte, Hitchelwood, encore Ayari, Vuskovic. Donc tu as vraiment une énorme marge de progression et tu as un plafond très très haut de la part de beaucoup de joueurs, quoi. Donc voilà, maintenant, quelles peuvent être les ambitions de Brighton cette saison? Alors pour moi, je pense qu'ils vont faire minimum top 8 parce qu'on peut dire, ouais, mais attends, ils ont la Coupe d'Europe. Ouais, hein, c'est la Conference League, attention, ils vont jouer contre le troisième du championnat de la Slovaquie. Donc bon, je pense que eux, ça va, ils pourront faire tourner de temps en temps leur équipe, surtout dans la grosse phase de groupe là. Je pense que ça va. C'est pas comme la Ligue des Champions ou l'Europa League où tu dois un petit peu plus faire jouer ton équipe type pour espérer vraiment passer les tours. Là, ça va, ils n'auront pas trop de difficultés jusqu'à atteindre franchement des stades minimum les quarts de finale. Ils vont pas jouer contre des équipes monstrueuses non plus. Donc je pense que ça va. Ils sont assez bien armés pour cette Conference League. Je pense limite qu'à la Carabao Cup, il y a plus de niveau que la Conference League. Donc voilà, pour moi, la Coupe d'Europe, ça sera vraiment pas un problème pour eux. Ça va pas les handicaper tant que ça. Donc pour la Première Ligue, ils pourront vraiment se concentrer là-dessus. Et comme je l'ai dit, pour moi, il y a plusieurs joueurs qui peuvent vraiment atteindre un très haut niveau cette saison, tous en même temps. Comme je l'ai dit, tu as un mélange d'un petit peu d'expérience avec Gross, Boskagi qui commence à avoir de l'expérience, tu as Dunk, et ensuite tu as tes jeunes joueurs que tu vas pouvoir faire progresser, tu as des joueurs qui arrivent tout doucement à leur prime. Donc pour moi, c'est un très très bon combo, un petit peu comme Nottingham Forest il y a 2 ans, que tu as un mélange de jeunes qui vont progresser, tu as un mélange de joueurs qui sont là au top, et tu as un mélange d'expérience, des joueurs un petit peu pour encadrer tout le monde. Donc ça peut vraiment faire très très mal. Et moi, je pense que Brighton, cette saison, c'est vraiment la saison qu'ils vont nous dire à tous que maintenant, il faut les respecter, que c'est un gros club de Première Ligue. Et comme je l'ai dit, moi, je pense que le top 4, le top 5 cette saison en Première Ligue va vraiment être inédit. On va se dire, waouh, mais c'est quoi ce top 5 de fou? C'est pas mon univers ou quoi? Parce que moi, je pense que City ils vont finir hors top 5, United possiblement, Liverpool hors top 5. Donc, du coup, dans les équipes habituées au top 5, on aura Arsenal, Chelsea, et ensuite possiblement Brighton, Brentford, d'autres équipes qui peuvent monter, mais ça, on verra bien. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo sur Brighton. Donc voilà, pour moi, Brighton minimum top 8, je les vois pas vraiment en dessous avec l'effectif qu'ils ont. Franchement, j'ai pas trop d'inquiétude pour eux. La Coupe d'Europe ne va pas tant les handicaper que ça. Et ouais, franchement, pour moi, top 6, c'est largement faisable. Ils ont vraiment les moyens. Et franchement, s'ils se gèrent, ça va aller. Surtout que bon, ils ont un petit peu pété le cul à Aston Villa, que franchement, Aston Villa, j'ai émetté quelques doutes sur eux au vu qu'ils ont perdu absolument tous leurs gros joueurs. Et que là, Aston Villa, ils vont devoir jouer avec leur équipe B parce que le recrutement n'est vraiment pas bon. Mais bon, ça, on y reviendra un petit peu plus longuement sur leur vidéo qui leur sera dédiée. Excusez-moi. Et donc, voilà, donc Brighton a vraiment très bien commencé sa saison. C'est important aussi pour directement se mettre dans un bon mindset. Et pour moi, Brighton peut vraiment faire une très grosse saison, peut-être la meilleure de son histoire. Mais bon, ça, on verra bien. Donc voilà, comme d'habitude, on fait dans l'ordre inverse du classement de la Première Ligue. Donc demain, on va parler du 7e du championnat de l'année passée. Ça sera Sunderland. Et attention parce que les Black Cats, ils se sont un petit peu trop reposés sur leur laurier. Et pour moi, ça peut vraiment être une saison un petit peu de la descente aux enfers. Il faudra vraiment faire attention et on y reviendra demain. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir été là. Au revoir.